Bienvenue à CF en bref. Jeudi dernier, le Collège français rendait visite aux Braves de Valleyfield. En première période, Jonathan Legault rejoint Louis-Philippe D. Le tir de D se ferait un chemin au fond du filet. C'est un quatrième pour lui cette saison. Le CF va jouer de malchance en fin de période. Sur une sortie de Gabriel Morancy, la rondelle fait un drôle de bond. Derek Dicker marque dans un filet ouvert, c'est l'égalité 1-1. En fin de deuxième période, les esprits s'échauffent. Alors que Jordan Levac assène un plaquage par derrière à Olivier Lefebvre, la mêlée éclate, Levac sera chassé du match. Longueuil prend les devants en troisième, lorsque Félix Paré-Poitras redirige le tir de la pointe de Philippe Chapelot, le 8e but cette saison pour Paré-Poitras. Le CF double son avance sur un superbe jeu d'équipe. Samuel Guilbeault fait perdre le disque à Sabourin. Louis-Philippe D s'empare du disque et passe à Vincent Chapelot. C'est 3-1 pour le CF. En fin de match, alors que le CF est à court d'un homme, Vincent Chapelot intercepte une passe et s'échappe devant Marc-Antoine Dufour. C'est un 26e but pour lui cette saison. Grosse victoire du CF par la marque de 4-1. Le lendemain, le CF recevait la visite du Révolution de Saint-Lazare. Samuel Guilbeault débute le match en force. Il s'empare de la rondelle à l'entrée du territoire de Saint-Lazare et déjoue le gardien Ryan Coughlin. Un 6e but jusqu'à maintenant pour Guilbeault. À mi-chemin en première, c'est au tour de Félix Paré-Poitras de tromper la vigilance du gardien lazarois. Mickey Dunberry et Guillaume Pitre sont complices. C'est 2-0 pour le CF après 20 minutes. En tout début de deuxième, le Révolution montre les dents. Alors que le CF commet un revirement, Paul-Antoine Deslauriers rejoint Francis Stachenko devant le filet pour réduire l'écart. Seulement 20 secondes plus tard, c'est au tour de Stachenko de faire la passe à Deslauriers. Il marque son 10e de la saison. Soudainement, c'est l'égalité 2-2. En troisième, le CF reprend les devants, alors que William Jacques rejoint Jason Lanoux devant le filet. C'est un 12e but cette saison pour le numéro 12. C'est 3-2 pour le CF. Samuel Guilbeault s'échappe avec la rondelle. Tristan Theriault l'accroche. L'arbitre accorde un tir de pénalité. Guilbeault s'installe. Il prend la rondelle et s'amène devant Coughlin, qui fait l'arrêt. C'est toujours 3-2 pour Longueuil. Stachenko connaît un bon match pour le Révolution. En fin de troisième, il traverse la patinoire et déjoue Félix-Antoine Leblond pour amener les deux équipes à la case départ. En toute fin de troisième, le CF tente une dernière poussée, mais Coughlin tient bon. S'ensuit un peu de brasse camarade, mais après 60 minutes de jeu, c'est l'égalité 3-3. En prolongation, Philippe Chapelot remet le disque à Louis-Philippe D. Ce dernier inscrit son 5e but de la saison et donne la victoire à son équipe. Le CF l'emporte par la marque de 4-3. Longueuil a dominé le Révolution au chapitre des tirs au but, 38 contre 24. Ça n'a pas été une game facile. On a joué hier contre Valleyfield, puis ils ont été chercher 2 gros joueurs là-bas. Ça a été une game rough. On a mangé des coups, puis à soir, c'était difficile. Fait que ça a été difficile au début, puis on a rebondi à la fin. Là, on a bien fini. Le CF dispute ses 3 prochains matchs au Colisée Jean Béliveau, alors qu'il reçoit les Forts de Chambly ce vendredi, les Inuks de Green Bay ce dimanche et les Braves de Valleyfield vendredi prochain. N'oubliez pas également notre collecte de panier de Noël ainsi que notre grande soirée des toutous. Une boîte est installée à chaque match du Collège français d'ici au 15 décembre pour y accueillir vos denrées non périssables. Et le 15 décembre se tiendra notre 4e soirée des toutous. Apportez vos toutous pour les lancer sur la glace du Colisée. Le tout est organisé en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Longueuil. Pour CF en bref, François Riopel qui vous dit à la semaine prochaine.